vous écoutez le numéro 61 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 16 août. Excellente nouvelle pour débuter cette gazette, une histoire inédite de King a été publiée la semaine dernière. Il s'agit de Red Screen, une histoire très courte parue en e-book uniquement en anglais et sur le site de Humble Bundle où l'intégralité des bénéfices de la vente de cette histoire sera reversée à une association. Et deuxième excellente nouvelle, pour une fois une histoire de Stephen King va paraître en français avant d'être publiée en version originale. Il s'agit de la nouvelle Willy the Weirdo qui paraîtra dans le numéro 104 du magazine Bifrost prévu pour fin octobre 2021 sous le nom Willy le Zinzin. En anglais, elle n'est prévue que pour janvier 2022. Une autre très bonne nouvelle, c'est la présence de King au festival écossais du polar Bloody Scotland. Il participera virtuellement et à distance, mais il est possible d'y assister depuis n'importe quel pays en achetant un billet pour voir cette conférence et éventuellement poser des questions, le tout pour moins de 10 €. Le festival se déroule du 17 au 19 septembre et King y sera ce samedi 18 à 21h30 heure de Paris. Enfin, Audiolib a annoncé la parution en livre audio de Après, le prochain roman de King qui paraîtra chez Albin Michel le 6 novembre. Il ne faudra pas attendre longtemps pour la version audio puisqu'elle sortira le 24 novembre. De nouveaux noms ont été ajoutés au casting du préquel de Cimetière que Paramount prépare. Il s'agit d'Henry Thomas qui a joué dans Jessie et Samantha Mathis qui a joué dans Les Vampires de Salem, The Fifth Quarter et Dome. Un autre acteur a aussi rejoint le casting, c'est John W. Lawson qu'on a déjà croisé dans American Horror Story. Cet acteur, défenseur de l'inclusion des personnes handicapées, est amputé de ses deux mains. Il rejoint le casting dans un des rôles principaux qui a dû être réécrit pour être adapté à son handicap. La nouvelle adaptation au film du roman Salem de King a aussi eu droit à ses premiers noms au casting alors que le tournage a déjà débuté. L'acteur Lewis Pullman incarnera le rôle principal, celui de Ben Mears. Mackenzie Lee joue Susan Norton, Bill Camp et Matthew Burke, et Spencer Treat Clark incarne Mike Rierson. Dans une autre news, on apprend que l'actrice Alfre Woodard incarne le rôle du Dr Cody. Et enfin, William Sadler rejoint aussi le casting de Salem. Peut-être que son nom ne vous dit rien, mais il a déjà joué dans La Ligne Verte, The Mist et Les Évadés. Et pour terminer sur Salem, en fin de week-end, on a appris que le film sortira au cinéma aux États-Unis le 9 septembre 2022 et avec un peu de chance à la même date en France. Un projet d'adaptation sort du silence et la production a débuté. Il s'agit de la nouvelle Le téléphone de Monsieur Harrigan qu'on retrouve dans le recueil Si ça saigne, qui va être adapté pour Netflix par Ryan Murphy et John Lee Hancock. Le tournage débutera en octobre. Du côté de Creepshow, la plateforme Shudder a dévoilé les premières photos de la saison 3 qui débutera aux États-Unis le 23 septembre. Et dans la foulée, on a aussi eu l'affiche et une première bande-annonce d'1 minute avec des références à King, sans qu'on sache si une de ces histoires sera à nouveau adaptée, ni si elle sera diffusée en France. Le site Stephen King Catalogue a annoncé son calendrier 2022 sur Stephen King avec plein de contenus intéressants. Et après Le Fléau en 2020 et les adaptations de King en 2021, leur calendrier de bureau qui a tout d'un almanach aura pour thème La Ligne Verte en 2022. Côté agenda, je vous le rappelle, Stephen King participera virtuellement au festival écossais Bloody Scotland le 18 septembre à 21h30 en compagnie de Linwood Barclay. La diffusion de la saison 3 de Creepshow débutera aux États-Unis le 23 septembre. Et enfin, Chambre 1408 sera publiée chez Albin Michel dans leur collection Wiz le 29 septembre. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 61. Rendez-vous dans 2 ou 3 semaines pour le prochain numéro. Si vous aimez mon travail et souhaitez le soutenir, je vous invite à mettre 5 étoiles à cette Gazette sur votre rapide podcast. C'est très important pour l'aider à se faire connaître. N'hésitez pas aussi à y laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours sur ce podcast. Vous pouvez aussi soutenir l'association Stephen King France et mon travail en donnant quelques euros au Tipeee. Et en contrepartie de vos dons, je pourrais vous envoyer des goodies officiels tels que des tote bags, des badges, des marque-pages ou des stickers. Et en plus, il reste encore des carnets de notes des 10 ans de Stephen King France. Sinon, venez discuter avec moi, les autres fans, sur le serveur Discord de Stephen King France ou le groupe Facebook La Communauté des fans de Stephen King.
Rendez-vous sur Twitter, Instagram et la page Facebook pour suivre tous les jours l'actu de King, et évidemment sur le site stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.